On est présentement en compagnie de notre conseillère d'arrondissement, de Mme Martine Gauthier. Ça va bien ce matin? Bon matin, François. Je suis contente d'être avec toi ce matin. Oui, puis on a plusieurs dossiers à discuter d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à surveiller, puis c'est probablement notre dernière rencontre avant la saison estivale. Pas sérieux? Oui, on achève. Nous, On achève, le OK, mois de c'est juin, bon, on a d'accord. presque terminé. Écoute, on va débuter tout de suite. On vient d'en parler dans les informations, le dossier des rangs, des chemins. Comme quoi, il y aurait le rang Saint-Louis qui fait partie du top 25 des pires routes du Oui. Québec, disons, selon 5000 électeurs. On sait qu'il y a des montants qui ont été débloqués par la municipalité pour l'entretien des rangs, pour faire des réparations. Où est-ce qu'on en est, nous, dans le district 17? Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Bien, dans un premier temps, François, on va remercier les gens du chemin Saint-Louis d'avoir voté. Oui. Parce qu'on comprend ce que les propos d'Éric, là, c'est que les gens allaient voter pour dire, Ouais. moi, là... Alors, je remercie ces gens-là parce que ça me donne doublement de poids autour de la table parce que, François, depuis 2009, que je dis à mes confrères et consoeurs autour de la table que le chemin Saint-Louis est à refaire au complet. François, bonne nouvelle. Le directeur général et le maire de Saguenay et mes confrères ont compris que, tu sais, le chemin Saint-Louis, initialement, c'était une artère ruralité pour les agriculteurs. Ouais. Mais si tu vas faire un tour ce matin, tu vas te rendre compte qu'avec l'étalement urbain, le chemin Saint-Louis, il y a des maisons de chaque côté partout. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que le chemin Saint-Louis n'a pas été fait pour recevoir autant de véhicules. Alors, ce qui a été décidé pour 2016 et 2017, nous allons refaire le chemin Saint-Louis, nous allons refaire les ravins, nous allons faire attention à l'égouttement de l'eau aussi. Oui. Donc, plutôt que faire en superficie, nous allons le refaire au complet. Donc, ce n'est pas des 250 000, ça va être quelques millions qui vont être mis dans le chemin Saint-Louis. Alors, au triennal de 2016, au triennal de 2017, mes confrères abordent dans le même sens que moi, c'est qu'on va mettre des sous beaucoup dans le chemin Saint-Louis. Donc, un gros investissement, Un gros des investissement. gros travaux à surveiller. Cette année, ce que nous faisons, c'est que nous mettons 250 000 dans le chemin des chutes Oui. pour continuer le travail qui a été fait depuis 2009 pour pouvoir vraiment continuer. Donc, tranquillement, pas vite, le chemin des chutes va être refait au complet aussi. OK. Mais je veux dire à nos électeurs qui nous écoutent ce matin du chemin Saint-Louis, bravo pour avoir été votés et je ne les ai surtout pas oubliés, mais ça a été un gros travail de fond. Donc, ça a aidé à faire avancer le dossier. Puisque nous parlons de chemin des chutes, Oui. François, ce qui est important, c'est qu'hier, au Conseil de ville, nous avons voté un montant de 1 500 000 pour démolir les infrastructures du Bexy. Alors ça signifie que tu te rappelles, avec la visite de M. le maire et moi, Oui. nous t'avions annoncé un montant pour reconstruire. Nous avions prévu faire ça en 2016. Alors tu comprends que si on a voté un montant d'argent hier midi... C'est qu'on entame les travaux. Donc, ça veut dire qu'on va entamer les travaux le plus rapidement possible. Alors, le conseil était derrière Luc et moi pour vraiment faire avancer ce dossier-là. Puis, je dois féliciter Luc Boivin, qui travaille très, très fort aussi pour le dossier du Bexy au sein de l'exécutif. Donc, je dois lui rendre hommage ce matin. Il a travaillé fort, ainsi qu'à M. le maire. Donc, les travaux vont débuter. On commence par la démolition, bien sûr. Oui. Pour ce qui est du Bexy, on va poursuivre dans nos dossiers. Il a été voté dernièrement l'installation de panneaux pour la sécurité dans les rues. Panneaux de faites attention à nos enfants. Avec Luc, c'est Ouais. ça. Actuellement, François, on parle beaucoup de cohabitation. Beaucoup de jeunes familles s'installent dans les rues. Oui. Et puis, on a beaucoup de plaintes de vitesse dans les rues. Et j'expliquais la semaine dernière que ça me faisait un peu de peine de dépenser les sous de nos citoyens pour mettre des pancartes et de dire aux gens « attention aux enfants ». Ça me fait de la peine parce que il me semble donc que ça devrait faire partie de notre culture de gens qui conduisent, de faire attention dans les quartiers. Moi, je pensais, on m'a toujours dit que c'est pas seulement une pancarte qui va faire la différence. Oui, j'ai installé des pancartes, mais moi, je demande, François, aux gens qui nous écoutent ce matin, qui conduisent, soyez vigilants. Soyez vigilants parce qu'il peut arriver un enfant en tout temps. Peu importe, on a des artères, alors soyons vigilants, puis allons plus lentement dans nos quartiers. On prendra notre café un peu plus tard ou notre bière un peu plus tard, dans le sens où soyons courtois, puis soyons vigilants, puis soyons respectueux de nos jeunes familles dans les rues. Alors, c'est un peu ce que j'ai expliqué au conseil à la dernière fois, parce que autant Luc que moi, on a voté des sous pour mettre des pancartes, puis je me dis, il me semble donc qu'on pourrait être rendu plus loin que ça. En 2015, en effet, on pourrait être rendu pas mal plus loin que ça, mais malheureusement, s'il faut le faire, c'est qu'il y a des gens qui ont encore des comportements
inadéquat, disons. Inadéquat, exactement. Donc, on surveille ça. On va parler, il y a eu des remises pour les VVEF, valorisation, ville, études, famille, c'est ça? Valorisation, ville, école, ville, école, famille. Écoute, nous avons remis cette année encore 102 médailles, autant bronze, argent, or. Et cette année, François, nous avons fait l'excellence. Et puis, sais-tu qu'est-ce qui est le plus beau? C'est quand tu remets à un étudiant ou à une étudiante l'épinglette excellence. Ça signifie, ça, François, que pendant les 4 dernières années ou les 5 dernières années, ces jeunes ont voulu se dépasser. Donc, s'impliquer encore plus dans leur sport et faire des saines habitudes de vie. Et ça, c'est une très, très belle récompense pour des élus comme moi qui avons mis sur pied ce projet-là il y a 5 ans. Et d'entendre les grands-parents et les parents dans la salle de dire bravo à Ville de Saguenay de faire ce projet-là parce que Luc Boivin me faisait remarquer cette semaine, François, qu'on s'est rendu compte qu'aux Grandes Marées, le taux d'absentéisme a baissé. Le taux de violence a baissé et le taux de graffiti a baissé. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Parce que quand tu mets sur pied un projet dans ce sens-là et que tu demandes aux jeunes d'avoir un sentiment d'appartenance et à leur école et à leur ville, ça donne ce genre de résultats-là. Donc, on est un beau modèle de fierté. Alors, nos jeunes portent leur épinglette avec fierté. L'an prochain, 2016, on va avoir le projet, mais on va le bonifier encore. Puis je te demande de surveiller ça avec tes équipes. Oui. Le projet va être encore bonifié, puis j'en suis extrêmement fière. Donc, on va surveiller ça de très près, je le garantis. On va poursuivre, on va parler de pistes cyclables. On va commencer avec un dossier qui n'est pas dans ton district. Mais qui touche, qui est quand même tout près. On parle du tronçon, on parle d'un projet de piste cyclable tronçon entre le Costco et le paysan. François, on va parler plus qu'un tronçon. Depuis 5 ans, François, tous les jours, quelqu'un qui fait du vélo ou qui emprunte cette artère-là, parce que cette artère-là, François, c'est le seul endroit que les vélos peuvent utiliser parce que tu ne peux pas utiliser la 170 quand tu es en vélo. Et même les véhicules qui arrivent de Québec puis s'en viennent vers ce tronçon-là, c'est le tronçon qui était le plus magané de Ville de Saguenay, mais personne ne pouvait s'en occuper. Parce que les élus disaient, bien moi, c'est pas dans mon artère, c'est pas... Et je veux féliciter ce matin, François, tu m'en donnes la chance, les élus de Chicoutimi, parce que ça fait 5 ans que je leur en parle, mais je dis, c'est à qui ce tronçon-là? Qui va s'en occuper? Alors, ils ont négocié avec le ministère des Transports à plusieurs reprises, et imagine-toi, ils ont réussi à redonner ce tronçon-là au ministère des Transports, et c'est le ministère des Transports qui va asphalter. La semaine dernière, ils ont tous pris les mesures, puis ils vont asphalter dans les plus brefs délais. Okay. Donc, merci aux élus de Chicoutimi. Alors, comme ils vont asphalter, puis ils vont en profiter pour faire un corridor pour nos gens qui sont à vélo. Donc, merci. Et François, ça, c'est un dossier que je suis extrêmement fière parce que tous les moments que je pouvais en parler à M. le maire ou à l'exécutif, je revenais avec ça. Qui va s'en occuper? Parce que les Bérivrains m'en parlaient beaucoup. Donc, merci aux élus de Chicoutimi. Oui. Et le ministère des Transports vient maintenant de se le réapproprier. Et plus près de chez nous, dans l'arrondissement, dans ton district, où est-ce qu'on en est avec le projet de piste cyclable qui longe la rivière à Mars? Au moment où on se parle, François, nous sommes toujours à la recherche de financement, à la recherche aussi, tu sais, on appelle ça saisir des opportunités. J'ai une très bonne collaboration avec Serge Chimard et moi, je me dis, Serge, il croit autant que l'arrondissement, autant que Martine Gauthier. Et je me dis, on sait, il peut arriver, tu sais, on parle beaucoup actuellement là, de saines habitudes de vie, on parle beaucoup du mot environnement favorable. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, environnement favorable? Ça veut dire donner à nos citoyens des lieux et des endroits favorables à faire du sport en toute quiétude et sécurité. Et moi, c'est sûr que je me dis, le corridor de Rivière-à-Mars est le lieu où on pourrait vraiment investir. Donc, au moment où on se parle, on en parle encore et j'attends toujours de saisir des opportunités et tu peux être sûr que je ne laisserai pas ce dossier-là sur les tablettes. On change complètement de dossier. On va parler de Poste Canada parce que la proposition du moratoire a passé hier en Grand Conseil. C'est une proposition qui venait de ton initiative. Oui, tout à fait. Moi, je suis allée voir M. le maire, j'ai dit, M. Tremblay, moi, le Conseil des aînés puis ma commission aînés, jeunesse, famille me confirme tous les jours
que les boîtes postales à Saguenay, ce n'est pas pour nous. Parce que les gens qui seront victimes des boîtes postales, c'est les aînés, les gens à mobilité réduite, les jeunes familles. Et puis, Saguenay n'est pas... on est une zone urbaine où déjà, on n'est pas prêt à recevoir des boîtes postales. De plus, François, les élus n'ont jamais été consultés dans ce dossier-là. Alors, nous, ce qui a été mentionné hier, on dit haut et fort à Poste Canada, nous n'en voulons pas. Nous voulons conserver les postes de facteurs à Saguenay et nous ne voulons pas des boîtes postales. Alors, c'est ce qu'on dit haut et fort hier. Nous avons envoyé une lettre au directeur général de Poste Canada et au ministre pour dire, nous, là, on n'en veut pas des boîtes postales. Quelle sera la suite, François? J'en ai aucune idée. Mais c'était important que les élus de Saguenay, hier, puissent dire haut et fort que nous n'en voulons pas des boîtes postales. Et j'ai été l'initiative de ce dossier-là. Puis je remercie mes confrères d'avoir endossé cette résolution-là. Félicitations. Puis on sait qu'il y a plusieurs municipalités aussi au Québec qui mettent un stop, qui disent on n'en veut pas. Fait qu'on imagine que plus les municipalités vont embarquer, plus ça va mettre de pression à Poste Canada. J'espère que ce que Saguenay a fait hier devient des effets de levier pour les autres municipalités, parce qu'on pourrait très bien s'en passer. Oui. Donc, souhaitons-le, parce que c'est un service qu'on apprécie tous. On va parler, on débute la semaine de la sécurité routière pour la STS. Donc, on rappelle les gens à la sécurité, mais les chauffeurs également. Merci, François, parce qu'effectivement, c'est la semaine vraiment là, de la sécurité routière pour le transport en commun. Oui. Alors, nous, c'est la STS qui chapeaute ce dossier-là pour la semaine. Et pour nous, on parle de courtoisie et pour nos chauffeurs. Puis même, ce qu'on demande à nos chauffeurs, François, de ne pas texter au volant eux aussi. Parce que, tu sais, là, ce fléau-là, il est partout, là. Alors, nous, on demande à nos chauffeurs d'avoir de la courtoisie, de respecter les gens qui rentrent dans l'autobus. Il y a un respect à avoir aussi. Et puis, le textage, et essayer de travailler de façon respectueuse dans les rues aussi. Parce qu'on se fait dire que nos chauffeurs, parfois, vont vite aussi dans certains artères. OK. Alors, nous, là, c'est aussi ça. Puis, en contrepartie, François, on demande aussi à nos usagers cette année de porter attention aussi qu'il y a des zones qu'il faut respecter lorsqu'on prend l'autobus, lorsqu'on attend l'autobus. Oui. Donc, on va vraiment avoir, avec la coalition de la Société d'automobile du Québec, il y aura vraiment là, des points de presse, puis on va aller voir nos usagers et nos chauffeurs d'autobus. Et les chauffeurs aussi ont droit au respect de la part des usagers. Et vice-versa. Oui. Le respect, il est des deux côtés. Oui, absolument. Voilà. Donc, on surveille ça de près durant la semaine, mais on applique ça à l'année. Mais là, on met les projecteurs là-dessus. Le 15 juin prochain, c'est une journée particulière, la journée internationale contre la maltraitance. Oui, alors c'est vraiment, François, le 15 juin, il a été situé comme la date internationale pour la maltraitance des aînés. Et ce que Saguenay va faire, c'est une première, François. Nous allons faire une conférence de presse le 15 juin avec les gens de la FADOC, avec les gens de la sécurité civile de Saguenay et avec les gens de la Sécurité du Québec aussi, et avec les 3 caisses populaires de l'Abbé, de Chicoutimi et Jonquière, conférence commune où nous allons former, François, tous les employés des caisses populaires sur les abus financiers des aînés. Alors nous, ce qu'on veut actuellement, la maltraitance, c'est aussi beaucoup les abus financiers. Oui. Alors c'est le dossier qu'on veut travailler dans les prochaines semaines, Saguenay, comment on peut contrer cette forme d'abus financier-là. Et puis, c'est une première qu'on puisse s'associer avec les caisses populaires parce qu'on sait très bien que beaucoup de nos aînés sont membres des caisses populaires. Oui, alors ça, c'est une conférence, c'est une première encore au Québec et c'est le Conseil des aînés qui nous a demandé ce genre de travail-là. Puis, M. le maire a eu une très, très grande ouverture. Je dois le remercier. Donc, une belle collaboration avec les caisses à surveiller. On va discuter aussi rapidement du skatepark. On sait qu'il y avait des aménagements qui avaient été prévus, toilettes chimiques, planter des arbustes aussi autour pour créer un périmètre. Où est-ce qu'on en est avec ces aménagements? Bien, quand on sait une chose, c'est que les toilettes chimiques sont rendues. Oui. Cette semaine, nous allons planter le fameux arbre symbolique avec nos jeunes au skatepark. Et normalement, on va commencer les travaux pour faire les murets, pour vraiment créer une zone d'intimité avec nos citoyens autour. Et puis, le dossier suit son cours. Alors, on a voté 25 000 $, il suit son cours. Et normalement, d'ici un mois, tout va être terminé. OK. Donc, pour les vacances estivales pour les jeunes, donc, ils auront un beau skatepark
dans Oui. lequel pouvoir pratiquer leur On sport. peut même parler, François, comme on parle de parc, on peut dire aussi qu'on met 50 000 dans le parc des Coteaux aussi, parce qu'on sait hein, qu'il y a le projet de Sonia Côté qui a été bien érigé, qui est près du parc des Coteaux. Et là, on continue, on fait notre phase 2 et on met 50 000 et on commence dans les prochaines semaines aussi. Et justement, en terminant, des dossiers à surveiller pour la saison estivale. Est-ce qu'il y a d'autres travaux comme ça qui vont être Bien, écoute, entrepris? on fait des travaux aussi là, sur la rue du Berger. Donc, on refait un tronçon sur la rue du Berger, donc qui devrait commencer. On sait que le plan d'asphalte a ouvert hier. Oui. Donc, quand un plan d'asphalte ouvre, ça signifie, François, que là, ce qu'on veut faire, puis il faut le dire aux citoyens, la première chose qui va être faite, c'est que tous les fuites d'eau que nous avons eues, alors là, on va commencer par réparer tous les fuites d'eau et par la suite, on va asphalter les quartiers. OK. Donc, ça sera à surveiller pour le prochain mois. D'autres dossiers comme ça à surveiller pour cet été? Bien, le dossier important, François, tu sais qu'on devait avoir un rendez-vous la semaine passée, mercredi passé. J'ai fait quelque chose d'important mercredi passé que je veux parler aux citoyens. C'est que je me suis rendue à Ottawa. Oui. Je me suis rendue à Ottawa avec 18 élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais la seule élue qui a représenté Saguenay. Et nous, on allait rencontrer le ministre Lebel. Et le beau côté là-bas, c'est qu'on était des élus de l'Ontario et des élus du Québec pour aller dire à M. Lebel, nous, la forêt boréale, là, c'est important. Et puis, nous étions avec André Tremblay, qui a déjà été le directeur général des scieries Tremblay, qui est maintenant le directeur général de l'industrie forestière du Québec, et son pendant, Mme James, qui était, elle, la directrice générale de l'industrie du forestier de l'Ontario. On a mis en commun nos propos, puis on a réalisé une chose, François. Greenpeace nous nuit énormément. On est allé dire au ministre, M. Lebel, est-ce qu'il serait possible qu'à compter de maintenant, quand le Canada se rend dans d'autres pays, pouvez-vous parler de nous positivement? Pouvez-vous parler que le bois au Québec et en Ontario ou au Canada, c'est important? Et ça, c'est quelque chose à surveiller, François, parce qu'on ne va pas toujours bien dans le bois actuellement. Alors là, écoute, c'était une démarche extrêmement importante. Ouais. On a été reçus comme des rois et des reines parce que M. Lebel ne savait pas que l'Ontario vivait les mêmes problèmes que nous. Donc, c'était important aussi. Alors, je veux dire à nos gens de Saguenay que la forêt boréale interpelle Saguenay et qu'on s'implique et qu'on est allé interpeller le ministre à Ottawa. Donc, c'est sur ça qu'on va terminer notre rencontre de ce matin. Écoute, j'en profite pour souhaiter bon été à tous nos gens et peut-être faire un petit clin d'œil qu'on sait que samedi, le 6 juin, c'est la marche de la FADOC, alors qui se fait à compter de 10 heures au pavillon d'accueil. Ça coûte 10 $. J'y serai pour marcher avec les gens. Et puis, on sait que les sous seront donnés à la Fondation Legault de Pierre Lavoie. Donc, on vous attend en grand nombre pour cette belle marche. Donc, pour l'activité Oxygène Tabatière. Yes. Merci beaucoup, Martine. Je te souhaite une belle journée. Merci.